AutoCAD offre sa propre calculatrice. On peut y accéder ici dans l'utilitaire et on a une calculatrice. L'intérêt de cette calculatrice-là est double. Dans un premier temps, on va pouvoir aller prélever des distances sur notre dessin. On voit bien que la valeur s'est affichée ici, sur lesquelles on va exécuter une opération, par exemple. Ce que je viens de ramener, je vais par exemple le diviser par 3. Si je fais entrer, j'obtiens la valeur 27,56. Donc, je sais que si je veux utiliser cette valeur-là, je vais décaler mon objet. Décaler de combien? Je vais lui dire coller la valeur ici dans la ligne de commande. Il la colle directement. Et là, je décale de sa valeur. J'ai aussi la possibilité, avec ma calculatrice, d'aller coacher un angle. Entrer un point, premier point, et là, j'ai mon angle de 211, l'horizontale. Et je peux l'utiliser pour le diviser, le multiplier, etc. Et une fois que j'ai ces valeurs-là, j'ai la possibilité d'aller les utiliser dans ma ligne de commande directement. J'ai aussi une calculatrice scientifique qui va me permettre de calculer des sinus, des cosinus, des tangentes, etc. avec ici un convertisseur d'unité. Par exemple, si je veux convertir, on va dire des mètres que je veux convertir en pouces ou en pieds, en pouces, je vais dire, voilà, 1 mètre, on va effacer, 1 mètre est égal à 39,37, on va dire, pouces. Si je veux faire une conversion en pieds, 1 mètre égale à 3,28 pieds. Ce convertisseur d'unité vous permet justement de faire vos conversions d'unités. Ça peut être bien sûr une conversion du mètre vers le centimètre ou du mètre vers des unités anglo-saxons ou du millimètre. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les variables dans votre calculatrice. La calculatrice étant une palette qu'on peut ancrer si on a besoin d'elle régulièrement ou tout simplement fermer, réafficher, etc.